se retrouve maintenant dans la Bibliothèque des sciences et technologies, Learning Center Pasteur. Donc, ce bâtiment a été rénové entre 2011 et 2014 pendant 3 ans. Et si vous le remarquez bien, c'est des grands espaces dégagés. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était des laboratoires de chimie. Donc, la plupart d'entre vous, parmi les alumni qui avaient fait les sciences, vous avez fait vos laboratoires de chimie ici, et c'est avec regret que vous allez peut-être découvrir une bibliothèque, mais vous allez voir qu'elle est merveilleuse. Le lieu en question, c'est un bâtiment de 7000 mètres carrés, sur 5 étages, donc 5 niveaux plutôt. 7000 mètres carrés, sachant qu'il y a à peu près 5200 mètres carrés qui sont accessibles aux étudiants. Donc on a pour à peu près 12 km de collection papier. Vous savez que le papier est encore important pour ceux qui l'aiment, mais essentiellement des livres et alors des revues. L'histoire du bâtiment, c'est comme tous les bâtiments du haut de la ville. C'est construit en 1974, on ignore par qui, en tout cas moi, mais dans le même style que toute la place Louis Pasteur ici, donc avec des briques qui viennent de Wanlin, comme ça c'était des briques wallonnes, donc des briques assez célèbres. Bâtiment de 1974 qui était justement à l'origine destiné au laboratoire didactique de chimie, où nous avons tous fait nos TP de chimie. La rénovation du bâtiment entre 2011 et 2014 a surtout permis de faire venir la lumière dans le bâtiment. Avant, toutes les façades étaient extrêmement cloisonnées et très étroites, avec des tout fins carreaux un peu comme des meurtrières. Et donc, dorénavant, vous avez un bâtiment plein de lumière. Et dans le même esprit, en fait, on a dégagé la hauteur des étagères pour avoir des étagères beaucoup plus basses, de manière à ce que la vie y soit. Alors, l'architecture du bâtiment, elle n'a rien de particulier, sauf que on a choisi la couleur. Par rapport à ce que je disais dans la bibliothèque des sciences exactes du passé, chaque étage a sa couleur. On est dans le rouge, dans l'orange, dans le vert, dans le bleu. Là, au niveau des assises, on a essayé d'avoir des assises les plus diversifiées possibles. On a 34 locaux de groupe où les étudiants peuvent travailler en groupe avec des écrans. On a une salle didactique pour l'agrégation, on a une salle informatique, on a toute une série de services qui sont apportés aux étudiants au-delà du concept de la bibliothèque même. Et c'est pour ça que on s'est appelé dès le début bibliothèque et learning center. Alors le concept learning center, c'est un concept anglo-saxon des années 90, qui fait que les bibliothèques sont en transformation. Les bibliothèques se transforment dans la mesure où il y a de moins en moins de papier, plus d'électronique, mais surtout plus de besoin de la part des étudiants d'avoir des lieux de vie, des lieux de travail en groupe, des lieux d'exposition, des lieux de conférence, des auditoires et des choses comme ça. Donc, par exemple, ici, on a une cafétéria. C'était la première cafétéria dans une bibliothèque universitaire francophone au sein d'une bibliothèque, ce qui est très important. Alors, on leur interdit de manger dans la bibliothèque, mais il faut proposer une cafétéria pour leur permettre de manger. Alors, le lieu est significatif dans la mesure où c'est la première bibliothèque et Learning Center à UCLouvain et en Fédération de Bruxelles. Donc le Learning Center est un lieu de vie et pour la plupart des étudiants, il y en a qui viennent ici, ils arrivent à 8 heures du matin, ils vont au cours, ils reviennent à midi, ils passent le temps de midi ici, puis après 4 heures, ils attendent ici pour les cours du soir en langue, etc. Donc c'est vraiment un lieu que les étudiants aiment et c'est ce qui ressort généralement pour eux, c'est l'endroit le plus important dans le secteur. Essentiellement les étudiants de la faculté des sciences, mais tous les autres sont les bienvenus, bien entendu. Ben oui, pour les plus attentifs d'entre vous, vous verrez que ce bateau-ci a été imaginé par le professeur Lederer, donc un professeur en construction navale ici à UCLouvain. On faisait les plans, il faisait les maquettes, et puis il était construit à Anvers. Ce bateau-là, donc le Thaïsville, il faisait la route entre la Belgique et le Congo à l'époque du Congo belge, bien entendu. Et les plus attentifs d'entre vous verront que dans le Tintin au Congo, page 5, quelque chose comme ça, quand Tintin part au Congo, c'est sur ce bateau-là qu'il se trouve. On essaie d'organiser des expositions liées à la recherche déjà. Donc, lorsque des chercheurs, on a fait une exposition sur la science-fiction, par exemple, tout le lien entre la science-fiction et les réalités de la science, en mettant chaque fois en regard ça avec des activités qui se passent dans un laboratoire ici en faculté des sciences ou à l'école polytechnique. On a des expositions qu'on a fait sur la recherche, essentiellement la recherche de demain, donc avec toute une série de thématiques sur l'avenir. On a fait actuellement une exposition sur des chercheurs célèbres mais méconnus. Alors, il y a un antagonisme, certes, mais je prends l'exemple de Marguerite Lefebvre ou de Paul Gillon, qui sont des personnes qui ont été extrêmement importantes en leur temps, qui étaient des professeurs ici à UCLouvain,
mais qu'on a trop tendance à oublier. Donc, on a une douzaine de personnages comme ça qui constituent une exposition pour le 600e anniversaire de l'institution. On a des expositions qui sont organisées par les étudiants. Venez. Venez. Donc, sachez que les bibliothèques sont ouvertes à tous les publics, donc des alumni en particulier. Il y a pas de souci, on peut venir. Par exemple, si vous aimez les romans et les BD, ben on a une collection ici de 650, à peu près 650 romans et bandes dessinées dans le domaine des sciences et technologies. Alors, c'est peut-être le premier bouquin qu'on a acheté, c'était Naissance d'un pont de Carandal, qui raconte comment est-ce qu'un pont est construit, mais avec le regard des ouvriers. Et ce qui était pas mal pour un ingénieur de savoir comment est-ce que les ouvriers pensent la construction d'un pont. Et donc, on a des collections comme ça qui sont particulières, qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans les bibliothèques de sciences et technologies. On a des expositions, on a une cafétéria. Donc, c'est clair qu'on est ouvert à tous les alumni, et même ceux qui sont dans l'université des aînés. Il y a des collections ici qui sont encore intéressantes. Voilà, maintenant que vous avez découvert la bibliothèque des sciences et technologies Learning Center Pasteur, je vous invite à aller voir l'ancienne bibliothèque, la bibliothèque des sciences exactes, que vous avez peut-être connue dans les années 90 ou 80. Ça dépend de votre génération. Suivez-moi.